retour sur le Salon des entrepreneurs de Lyon, la plénière d'ouverture vient de se clôturer avec pour thème les secteurs porteurs pour entreprendre en 2015. Objets connectés, services à la personne, consommation collaborative. Bref, pas mal de choses à voir avec nous, surtout Grégoire Gérard, cofondateur de Holly, qui était l'un des intervenants de cette plénière. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Donc à la sortie de cette plénière, on va pouvoir en parler, mais surtout on va parler de Holly, donc un véritable concentré de technologie qui fait la part belle à la lumière, donc qui l'a fait rentrer dans une nouvelle ère, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. Donc on a lancé une entreprise il y a 3 ans qui s'appelle Holly. On fait de l'éclairage connecté, donc on fait des objets connectés, cette grosse tendance qu'on voit émerger aujourd'hui. Donc on a commencé nous il y a 3 ans en sous-marin. Et comment on réinvente l'éclairage aujourd'hui? C'est tout simplement en utilisant à la fois la technologie LED, ces composants miniatures qui créent autant de lumière qu'une ampoule incandescente normale, et puis en mettant des capteurs dans ces ampoules, puisque la maison connectée de demain, bien sûr, elle est connectée. Et donc comment on introduit de l'intelligence dans la maison et comment on la cache? C'est surtout ça, c'est puisqu'on n'acceptera jamais d'avoir 30 ou 40 objets connectés dans chaque pièce. Et bien tout simplement, nous on dissimule cette technologie dans un produit qui est finalement assez basique et assez démocratisé, qui est l'ampoule. Voilà, une ampoule. Alors quelles sont les différentes possibilités avec Holly? Je crois qu'elles sont vraiment multiples et il y a des choses assez sympas. Voilà, donc aujourd'hui on a 2 produits, on a Smart Lamp, on a Sleep Compagnon, et ces 2 produits pour des usages très différents. Smart Lamp, c'est une lampe connectée, plutôt décoration dans le salon. Où on peut, avec de la musique, je crois, changer de couleur, voilà, mettre un rythme, projeter de la lumière. Enfin voilà, il y a exactement, pas mal. On a développé toute la technologie qui va autour de ça pour à la fois pousser du contenu auprès du consommateur, puisque ces ambiances lumineuses sont mises à jour très régulièrement. On suit la tendance, on regarde les événements. On a effectivement développé une techno qui synchronise la musique avec la lumière, qui est assez unique au monde. Et puis il y a Sleep Compagnon qui est une ampoule, lampe de chevet, donc j'enlève mon vieux réveil qui me gêne sur ma table de chevet. Agressif le matin. Voilà, et j'ai un réveil le matin agréable grâce justement à des longueurs d'onde très spécifiques. Nous, notre but, c'est d'aller démocratiser la technologie et de la faire entrer dans les foyers. Et là, pour Sleep Compagnon, cette ampoule qui fait office de réveil matin, on s'est inspiré d'expériences qui ont été menées par la NASA dans la Station Spatiale Internationale. Et il y a une vraie science autour de la lumière et des longueurs d'onde. Et on sait qu'il y a des longueurs d'onde qui favorisent l'endormissement et le réveil, tout simplement en influençant votre sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc voilà comment on arrive finalement à proposer des produits assez simples à utiliser, assez simples à comprendre, puisque dans le cas de Smart Lamp, c'est une lampe de décoration, dans le cas de Sleep Compagnon, c'est un réveil matin. Comment on invente finalement des nouvelles façons de répondre aux besoins du marché, comment on arrive à prendre des places là où les produits actuels ne peuvent pas justement répondre, tout en s'inspirant de la technologie qui vient d'ailleurs, pour le coup, avec Sleep Compagnon, qui vient de l'espace. Effectivement. Alors, qui sont vos utilisateurs aujourd'hui? Quel est votre marché? Alors aujourd'hui, le marché se scinde en 2 parties. On va dire que les premiers utilisateurs, les premiers acheteurs de nos produits, ce sont plutôt des gens technophiles, techno-geeks. Mais ça, on est en train de passer ce cap-là. C'est-à-dire que là, depuis 1 an, on observe qu'il y a de plus en plus de femmes, notamment sur notre deuxième produit, Sleep Compagnon, le réveil, la partie bien-être. Le bien-être, voilà, aujourd'hui, c'est important. Beaucoup plus aux femmes. Ce qui veut dire qu'on est en train d'adapter notre discours. On parle beaucoup moins de cet aspect technologique, les capteurs. Bon, c'est pas forcément ce qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est le bénéfice, les bienfaits, et puis recevoir surtout des conseils sur comment mieux dormir, puisque derrière le sommeil, il y a plein de paramètres qui sont liés. Si on manque de sommeil, le diabète augmente, les problèmes cardiovasculaires augmentent également, l'obésité, et puis ça a une incidence toute bête sur la beauté, sur à quoi on ressemble. Et donc les femmes sont très en termes de conseils et de coaching autour de cet univers-là. Donc des services qui se rajoutent à cette application. Alors j'ai noté que les prix moyens vont de 149 €, 199 €. On est sur des sites applestore.com, sur la Fnac, Boulanger. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'au Lyon, on va le trouver en faisant ses courses dans une grande surface, on ne va pas les citer, un prix de 29 €, je ne sais pas par exemple. Est-ce que ça, c'est votre objectif ou non? Il faut que ça reste un produit un petit peu luxueux. Non, alors le but c'est bien sûr de démocratiser au maximum ce type de produit. On est finalement comme dans l'évolution de l'automobile. L'automobile, les grosses technologies, les plus belles technologies sont d'abord mises sur le haut de gamme, et puis après quand ça se démocratise les prix des composants, puisque nous on est quand même lié à acheter des composants électroniques, et bien au bout d'un moment on arrive à avoir des prix corrects qui font en sorte que la solution in fine est plus abordable pour la plus grande partie. Donc nous on passe une phase 2 qui est effectivement, on commence à rentrer dans les magasins plus ce qu'on appelle grande conso. Oui, Boulanger, voilà. Fnac, ça c'est... Donc c'est comme ça qu'on arrive à toucher cette cible féminine. Bon, de là à aller sur des produits à 29 €, je ne sais pas. Nous, ce qui nous importe, c'est d'apporter un vrai service. Ce qu'il faut comprendre dans l'objet connecté, il y a à la fois le produit qui, lui, donc les gens achètent un produit, et après, derrière, ce qui fait vraiment la valeur de l'ensemble de la solution, c'est le service. C'est la capacité à faire parler les données, notamment sur le sommeil, pouvoir dire, voilà, par rapport à vous, votre problème
problématique du sommeil. Vous dormez tant de temps, vous n'avez pas forcément un rythme régulier de sommeil, vous faites probablement du sport, vous vous réveillez souvent la nuit. Voilà, quels sont les conseils qu'on va pouvoir vous pousser? Et ça, c'est plutôt notre avenir, notre challenge, c'est comment on va arriver à monétiser cette partie de service. Et au regard, on va pouvoir effectivement baisser le prix du produit et arriver peut-être à des prix comme vous le citez, mais avec une partie de service et un abonnement. Voilà. Donc on invente des nouveaux modèles économiques autour de cet objet connecté. Voilà, et j'imagine encore d'autres objets qui vont venir. Oui. Grégoire, Gérard, merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau du Salon des entrepreneurs de Lyon. Je rappelle, vous étiez cofondateur de Oli. Et encore.